Bonjour à toutes et tous, je suis Delphine Gardin et vous écoutez le podcast du pain sur la planche. À l'occasion de la Semaine internationale des forêts, je vous propose une mini-série en 7 épisodes pour mieux comprendre la forêt française. On y parlera de son histoire, de ses enjeux et aussi de celles et ceux qui la gèrent, la protègent et y travaillent au quotidien. Alors si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ça contribue vraiment à diffuser les connaissances autour de cette forêt qui nous est tous si chère. Bonne écoute! On aime tous la forêt. On s'y promène, on s'y ressource. Cette forêt, on croit parfois qu'elle pousse un peu toute seule, comme ça, par magie. Sauf qu'en réalité, elle se gère, elle se réfléchit, elle se planifie à très long terme. Aujourd'hui, on parle de gestion forestière. Et vous allez voir, gérer une forêt, c'est jongler entre le temps long et les urgences du présent. Commençons par le cadre légal. Parce qu'en France, on ne fait pas n'importe quoi avec sa forêt. Le Code forestier existe depuis 1827. Il a été refondu plusieurs fois, la dernière en 2001. Son objectif, c'est de concilier les besoins de tous avec les droits de chacun. En forêt publique, la quasi-totalité des forêts est dotée d'un document de gestion durable. En forêt privée, concrètement, si vous possédez plus de 20 hectares de forêt, vous avez l'obligation d'avoir un plan simple de gestion, un PSG. C'est votre feuille de route pour 10 à 20 ans. Vous y décrivez votre forêt, vous planifiez vos coupes, vos travaux, votre stratégie. Ces documents sont validés par le Centre régional de la propriété forestière, le CRPF. Pour les surfaces plus petites, il existe d'autres documents comme les RTG ou les CBPS, mais ils ne sont pas obligatoires pour les propriétaires. Maintenant, parlons concret. Comment on gère une forêt ? Il y a 2 grandes recettes séculaires de la gestion forestière. 2 approches différentes qui répondent à des objectifs différents. La futée régulière, d'abord. L'idée, c'est de garder des arbres d'âge sensiblement identique sur une même parcelle. On réalise des coupes d'amélioration tous les 6 à 12 ans pour apporter de la lumière et permettre aux plus beaux arbres de s'épanouir. Le résultat, c'est des arbres au diamètre et aux hauteurs homogènes, au fût élancé et équilibré, parfaits pour produire du bois de qualité, du parquet, des charpentes, de la tonnellerie. Il y a aussi la technique de la futée irrégulière. Sur une même parcelle, vous avez des petits et des grands arbres, des jeunes et des vieux, certains corpulents et d'autres très élancés. Tous les 8 à 10 ans, on coupe progressivement des arbres sains, malades ou dangereux, en dosant subtilement le prélèvement. L'objectif, c'est de maintenir des bois de bonne qualité tout en préservant une stabilité paysagère. Futée régulière ou irrégulière, chaque technique a ses forces et ses contraintes. Le choix dépend du sol, des essences et des objectifs de production. Enfin, pour garantir que la gestion est bien durable, il existe aussi des certifications forestières. En France, on a principalement PEFC. Vous l'avez peut-être déjà vu sur des meubles ou des rames de papier que vous avez achetées. La certification, ça garantit quoi ? Ça garantit que la forêt est gérée durablement, qu'on respecte la biodiversité, qu'on assure son renouvellement et qu'on trace le bois de la forêt au produit fini. Mais surtout, c'est la garantie qu'on transmettra une forêt en bon état à la génération suivante. Gérer une forêt, finalement, c'est aussi accepter le temps long. Un chêne, c'est 150 à 200 ans de révolution. De la plantation à la coupe finale, ça fait 6 à 7 générations humaines. Vous plantez un arbre que vous ne verrez jamais adulte. Vous récoltez un arbre planté par votre arrière-grand-père ou grand-mère. Et en même temps, il faut gérer les urgences. Les tempêtes, les sécheresses, les scolytes qui ravagent les épicéas, les incendies. Comment planifier à 100 ans quand le climat change en 20 ans ? Comment choisir les essences de demain quand on ne sait pas à quoi ressemblera le monde dans un siècle ? C'est tout le défi du forestier d'aujourd'hui. Voilà pour la gestion forestière. Le code forestier, les documents de gestion durable, les différentes modes de gestion, le temps long, la certification. Au programme de l'épisode de demain, la multifonctionnalité des forêts, ou comment une forêt remplit plusieurs fonctions en même temps.
Vous venez d'écouter la Minute Forêt du podcast du pain sur la planche. Si cet épisode vous a permis de mieux comprendre la forêt, ses enjeux ou ses métiers, alors vous aimerez aussi le format long du podcast où je donne la parole à celles et ceux qui font vivre la filière forêt-bois. Vous avez aimé ? Alors aidez-moi à le faire connaître. N'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram, du pain sur la planche, podcast. À bientôt. Le podcast du pain sur la planche est un podcast produit par l'Éclaircie Communication. Les épisodes ont été enregistrés par Delphine Gardin et Mathilde Goualard et montés par Oyana Dakari.